Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes dans le cadre d'une épreuve qu'on appelle Analyse et exploitation des données techniques. Donc, l'ouvrage que l'on va étudier ici s'appelle un pied élévateur. Une petite mise en situation. Donc, vous allez avoir un dossier technique qui va vous présenter ce mécanisme lors de l'épreuve. Là, c'est un pied qui permet de transporter verticalement par l'intermédiaire de godets des céréales dans un silo. Alors, où sont les godets? Eh bien, je vais cacher ici un flasque de façon à mieux voir l'intérieur du mécanisme. Eh bien là, vous avez ici des godets. Donc si ici, je veux vous montrer un godet tout bleu, en voilà un ici. Vous en avez un autre en dessous ici que je peux vous montrer tout bleu aussi. Et ces godets donc sont fixés sur ce qu'on appelle une sangle. Donc la sangle, c'est une bande qui est ici, ou une bande ou une sangle. Et donc il y a donc des godets qui sont à gauche ici qui vont monter et des godets qui sont à droite ici qui vont descendre. Et là on vient charger en partie basse les godets et la céréale va monter au sommet du silo. Alors en bas il y a une espèce de poulie basse que je vais vous montrer ici qui va entraîner ici ce qu'on a appelé la bande ou la sangle. Donc voilà la poulie en bleu ici avec l'arbre ici en violet. Cet arbre est pris dans un palier ici, de ce côté-là. Et puis on a également la même chose de l'autre côté. L'arbre est pris également dans un palier. Et puis l'arbre est entraîné également par un moteur électrique. Donc voilà comment se fait l'entraînement de la bande ou de la sangle de façon à pouvoir également entraîner vers le haut ou vers le bas les godets. Donc tout ça, c'est présenté en détail dans le dossier technique. Donc vous aurez, lorsque vous ferez l'épreuve, à répondre à trois questions. D'une part, comment est-il fait? À quoi servent les différents composants et comment fonctionne ce mécanisme? Et puis, vous aurez également à étudier deux petits problèmes. Comment tendre la sangle ou la bande ici, qui est détendue et donc qui fait que on a un mauvais entraînement des godets. Et puis, comment également changer les roulements à rouleau qui sont cachés ici, l'un dans le palier de ce côté-ci et dans l'autre palier de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est en gros la mise en situation. Ensuite, en ce qui concerne les conditions d'examen, donc vous aurez droit au classeur, bien entendu, à la calculette. La vidéo que vous êtes en train de voir ici n'est pas autorisée, et par contre, pas de smartphone non plus, et ça risque de durer aux environs de 2 heures, l'ensemble. Je vais remettre ici le flasque gauche en visu, voilà, de façon à le remettre en présentiel ici. Sur le document technique, il y aura deux éléments bien particuliers, deux détails que je vais vous présenter. D'abord, le détail qui est en partie basse ici. Vous voyez ici une vis avec deux écrous et la même chose d'ailleurs de l'autre côté, une vis avec deux écrous ici. Donc c'est ça le premier détail qui donc devra vous intéresser. Et puis je vais également vous montrer d'une part ce qu'on appelle les deux supports. Donc là j'ai un support ici qu'on appelle un support palier, voilà, qui est tout bleu. Tout ce qui est bleu est le support palier qui peut en fait bouger en translation. Et puis, je vais vous présenter également en bleu ici, non pas le support palier, mais le support moteur. Voilà, ici en bleu, ici, qui pourra également, lui, bouger en translation. Alors, comment ça bouge en translation, tout ça? Eh bien, je vais vous montrer une coupe qui sera marquée également dans votre dossier technique. Voilà, j'ai coupé, vous voyez, l'ensemble, ce qui me permet, grâce à cette coupe, de mieux voir un peu comment ça se passe ici. Donc, je vais toujours bleuir ici ce qu'on appelle le support moteur. Voilà le support moteur en bleu. Et vous voyez que le support moteur en bleu, il est guidé en translation par des parties ici qu'on peut appeler, si je me souviens bien, la bride ici et puis l'autre bride ici. D'accord? Voilà à peu près comment est disposée la future coupe que vous verrez dans le document technique. Et bien voilà, donc j'ai pas d'autre chose à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter un bon courage et puis de vous dire à bientôt.